Alors salut tout le monde, donc là pour la prochaine vidéo, je repars sur cette base de déco ici. Donc je vais commencer par enlever. Alors juste pour vous montrer que là j'ai un strass Swarovski, et ici là. Et donc je rappelle que tous les strass Swarovski sont réutilisables. Donc voilà, alors là je vous montre le coton. Le truc avec les strass Swarovski, c'est que au dos en fait ils sont métallisés. Ce qui fait que ça empêche de... On voit le strass là d'ailleurs. Ça empêche à la partie... ça empêche que la couleur de fond s'enlève. Et donc ils sont réutilisables à l'infini. Donc voilà, c'était pour le petit point sur les strass Swarovski. Donc là je vais continuer à enlever ma déco et j'y reviens. Alors 11,8. Alors donc moi j'ai enlevé toute ma déco. Par contre dessous moi j'ai encore du gel. J'ai du gel, j'ai fait un renforcement naturel de l'ongle. Donc ça vous pouvez le faire en boutique à Saint-Joachin ici. Donc moi je garde mon gel on va dire 12 à 15 jours. Donc ça protège vraiment l'ongle. Enfin, franchement c'est super bien. Du coup j'ai plus aucune... Enfin j'ai plus d'ongles cassés. Et ça franchement bah, c'est nickel chrome. Parce que ça permet d'avoir les ongles d'une longueur égale. Donc là je suis en train de mettre ma base. C'est du Mava White. Alors le Mava White il est vraiment idéal pour les French. Parce que ça donne vraiment un petit effet rosé à l'ongle qui est nickel. Faut juste que j'en mette pas partout. Donc là j'ai rajouté ma base Mava White. Hop, donc ici. C'est une base qui est donc unique, qui est faite pour les French et qui sèche vraiment super vite. Donc là je prends ma plaque XLC. Donc là on est le mi-avril. Donc ce sont des plaques que je n'ai plus sur le site parce que lors de ma dernière commande, ben, elles m'ont quasiment toutes été volées lors du transport. Donc bon, j'étais bien contente, j'ai perdu pas mal d'argent du coup. Pas cool. Donc là je vais sans doute en recommander. Je vais en recommander au début du mois de mai. Donc ça ce sera sur le site de nouveau courant mai quoi. Donc là je prends du Conad blanc parce qu'il me reste plus que ça. Je suis en panne de jolie fine aussi. Donc je barbouille ma plaque. J'en mets pas partout, ça sert à rien. Donc je prends mon tampon XL. Et là je vais essayer de remonter un peu plus en haut. Parce que la dernière fois j'avais fait ma French un peu plus style French, mais là je remonte un peu plus dans la hauteur de l'ongle. Voilà ce que ça donne déjà, s'il veut bien faire le point.
Bon, alors le tampon XL, il est super, mais bon, il a quelques petits défauts. Hein. Je ne le cache pas. Mon tampon XL que j'ai plus pour l'instant sur le site parce que j'ai trop de gens, trop de clients qui sont qui me disent que le tampon marche pas et quand ils me les retournent, eh ben chez moi il marche super nickel chrome. Donc je ne sais plus quoi penser de ces tampons et des gens qui me disent que ça fonctionne pas alors que chez moi ça fonctionne d'enfer quoi. Je ne sais pas. Je vois pas sur l'écran de retour, mais je crois qu'on n'a pas trop vu comment je faisais au niveau du stamping. Alors ensuite, donc voilà pour cette main. Alors ensuite on prend un correcteur de vernis et on va venir corriger tout le contour de l'ongle pour éviter les petits coins cracra qu'on a laissés avec le tampon. C'est bon, là aussi. Donc voilà pour cette main-là et pour cette déco. Donc ça fait vraiment une... c'est même plus une French, ou alors c'est une French un peu plus haute. Mais bon, c'est aussi sympa. Donc je vais faire la deuxième. Alors ensuite, je vais prendre ma petite colle spéciale nail art. Et alors comme il y a des petits ronds, là, hop, je vais mettre un point de colle là-dedans. Avec mon dotting tool, je vais récupérer un point de colle. Je vais récupérer aussi un... Alors ça c'est des nouveaux produits, ça s'appelle des plastic dots. C'est des petits ronds en plastique. Et donc ça fait des effets irisés. Je voulais changer un petit peu des strass. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Donc là je m'embête pas, je prends les 5 doigts. Hop. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit effet miroir rosé, légèrement irisé, c'est super sympa. J'arrive au fond de mon bocal. Donc voilà, ensuite. Donc je reprends toujours mes plastic dots. Bon alors c'est des termes anglais, hein, comme beaucoup de choses qui sont dans le nail art. D'ailleurs le nail art c'est de l'anglais. Et donc plastic dots, ça veut dire des petits points en plastique. Alors là j'en ai deux de collés. Reste là toi.
Hop. Donc voilà ce que ça donne. Impeccable. Donc je boucle. Et alors ensuite on termine avec un coup de top coat. Alors je rappelle que sur le stamping, le top coat, c'est toujours délicat. Donc si vous voulez pas vous louper, bah, vous prenez le top coat de chez Conad qui est beaucoup plus épais et qui fait pas baver ensuite tout votre dessin blanc. Et donc on prend une grosse goutte de top coat et un coup au milieu et sur les côtés, pas plus. Si vous insistez trop, le dessin il va tout baver. Après, si vous voulez être sûr que ça tient vraiment bien, attendez que la première couche sèche et vous repassez une deuxième couche et là vous risquez rien du tout. Vu que la partie stamping est déjà fixée. Par contre, j'ai pas enlevé toutes mes bavures de chaque côté. Ça fait pas très clean. Hein. Je vais le faire après. Mais alors là. Alors un truc aussi qu'il faut faire attention, c'est éviter de récupérer une grosse goutte de top coat et éviter de vraiment appuyer votre pinceau sur le design parce que là, c'est pas très bon non plus. Donc là, je vais retirer justement tous les côtés avec le correcteur de vernis. Bon, alors, avec la main gauche, c'est pas pratique. Bon, je vais vous faire plusieurs décos à suivre. Ce sera plus du style French ou alors genre de déco qu'on peut réaliser toutes simples et des décos toutes simples et rapides et faciles à faire qu'on peut réaliser pour un mariage ou autre chose, quoi. Donc ça, et bien sûr, on termine toujours par une huile pour cuticule que je vais pas retrouver si elle est là. Donc on termine toujours par une huile pour cuticule. Ouais, si c'est bien sec. Et là, ça va vraiment finir votre manucure, ça va réhydrater toutes vos cuticules. Et ça fait vraiment un effet fini, quoi. Donc, je vais laisser un peu hydrater. Donc, en base, le Mava White. Donc ça, c'est super comme produit pour les French. Ouais, c'est inévitable, quoi. C'est the produit à avoir pour vos French. Ou même sur un ongle normal, si vous voulez, il peut même servir de vernis. Vous mettez ça en base, un top coat, et c'est super. Ensuite, pour la plaque, alors j'ai pris la plaque XL, c'est qui est, je sais plus quel design j'ai, voilà, c'était celui-là. Bon, on voit la caméra avec, c'était celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les petits plastic dots. Donc ça, c'est ça. Alors c'est pas des grosses paillettes, c'est vraiment des petits trucs en plastique. Hein. Donc avec un effet miroir, c'est vachement sympa ça. Et donc la petite colle nail art, ça c'est indispensable pour coller vraiment toutes vos décos sur vos ongles. Et elle est extraordinaire cette colle, moi je ne m'en passe plus. Et puis le coup de top coat, donc le Mava Dry, c'est le sèche-vite de chez Mavala, il est vachement bien aussi. Moi je le préfère au sèche-vite d'ailleurs parce qu'il est plus liquide, il est super. Et l'huile pour cuticule, bah, j'ai utilisé aussi celle de Mavala. Donc une fois que vous avez mis votre huile pour cuticule, vous massez bien les contours. Et puis bah voilà, votre déco est terminée. En gros, allez, ça vous prend 10, allez, un quart d'heure maximum si vous n'êtes pas habitué. Mais en 10 minutes, vous pouvez vous faire une déco sympa. Et l'avantage de la technique du stamping, c'est que toute la partie blanche, elle sèche automatiquement.
Donc à la limite, si vous êtes vraiment nul en French, bah, vous pouvez faire des trucs un peu fantasy comme ça, et ça passe quoi. Donc voilà pour cette déco. Hop. Donc à bientôt pour une nouvelle déco.